Bonsoir à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien. Il est exactement 21h45 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et aujourd'hui, ce n'est pas une gazette du Mercato de l'Olympique de Marseille, c'est une alerte Mercato OM, les amis. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, donc si vous venez de suivre l'actualité comme moi de l'Olympique de Marseille, a priori la piste Paxao devrait s'accélérer. On vient d'apprendre que le joueur serait intéressé par le projet de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça c'est une grosse information, une information très importante pour, je veux dire, renforcer cette attaque du côté gauche, du côté de l'Olympique de Marseille. Vous savez que l'OM recherche de pied ferme un ailier gauche pour la saison prochaine. Et a priori, la piste Pexao serait la piste, on va dire, la plus crédible pour le moment. Avant de commencer, les amis, cette alerte mercato, je voudrais vous remercier de votre fidélité, de tous ceux qui s'abonnent au canal Olympien. Les amis, pensez à liker, partager cette vidéo et à vous abonner, bien sûr, au canal Olympien. Voilà, les amis, donc comme vous le savez, donc l'Olympique de Marseille aujourd'hui a fait une offre de. Alors, il y a deux écoles. Hein. Il y a, je crois que c'était l'équipe qui aujourd'hui a dit que l'OM avait fait une offre de 28 millions d'euros pour Pexao, donc à Feyenoord Rotterdam. Derrière, il y a RMC qui dit que c'est plutôt un prêt avec option d'achat obligatoire de 24 millions. Mais quoi qu'il en soit, les amis, tout ça a été refusé en bloc, bien sûr, par le Feyenoord de Rotterdam, parce que c'est voilà, c'est un joueur qui a vachement éclaté cette saison et son club veut vraiment voilà, avoir de grosses rentrées d'argent. On sait que Feyenoord espère 40 millions d'euros. Voilà, il y a beaucoup de journalistes ce soir. Hein, il y a Santi Aouna, il y a Sébastien Denis. Voilà un petit peu toutes les grosses sources en tant que mercato. Hein, voilà, moi je suis beaucoup ça, Fabrizio Romano. Donc ce soir, on a appris que Igor Pexao voudrait rejoindre l'Olympique de Marseille. L'ailier gauche de Feyenoord Rotterdam a été a priori convaincu par le projet de l'Olympique de Marseille. L'OM a proposé un prêt payant avec option d'achat, comme je vous dis, a priori de 24 millions d'après RMC. Mais on sait que le Feyenoord espère 40 millions, mais commencerait à discuter à partir de 30 millions d'euros. Voilà, on sait que l'OM, de toute façon, va vouloir lâcher de l'argent sur ce poste-là. Moi, je reste confiant que l'OM va peut-être aller au bout de cette affaire. Le Bayer, Leverkusen et des clubs anglais sont intéressés aussi par le joueur. Hein. C'est un joueur qui est suivi. Voilà, c'est un joueur que l'OM avait un petit peu suivi en début de mercato et avait laissé un petit peu tomber la piste ou alors travaillé un petit peu en sous-marin. On avait beaucoup mis en avant la piste Noah Lang et peut-être qu'en dessous, l'OM continuer à travailler cette source. Alors, selon Fabrice Hawkins, donc Feyenoord a refusé les deux offres de l'OM. L'OM, a priori, aurait fait deux offres pour Igor Pexao, dont la dernière qui était un prêt avec option d'achat obligatoire de 24 millions. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Et on voit que les portes ne sont pas fermées. Surtout, on voit que le joueur veut vraiment venir du côté de l'OM, mais voilà, le club hollandais, bien sûr, va prendre en désirata, on va dire, le souhait du joueur de rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais voilà, donc les discussions sont en cours. L'OM, a priori, donc a vraiment de l'avance sur les autres clubs, parce que voilà, l'OM a l'accord du joueur, l'OM a réussi à convaincre le Pexao pour rejoindre la cité phocéenne. Alors, selon Fabrice Hawkins, toujours, l'accord entre l'OM et Pexao se porterait sur un contrat de 5 ans. Et voilà, le joueur, il a 24 ou 25 ans, je crois. Et voilà, donc c'est un beau contrat que l'OM offre à Pexao. Donc, pour l'instant, on n'a pas de détails sur le salaire, etc. Denis Teclose, directeur technique du Feyenoord, n'écoutera aucune offre, comme je vous disais, selon Télégraphe, en dessous de 30 millions d'euros pour Igor Pexao. Voilà, pour l'instant, on sait que les 28 millions max, a priori, proposés par l'Olympique de Marseille ne sont pas entendus du côté des Pays-Bas. Mais voilà, hein, peut-être que le club veut 40. Ils disent qu'à partir de 30, ils pourraient discuter. Pourquoi pas couper la fourchette en deux et accepter une offre à 35 millions d'euros. D'ailleurs, c'est le prix qui est évalué sur Transfer Market
Igor Paxao, il est estimé autour de 35 millions d'euros. Voilà, comme je vous le disais, Télégraphe a aussi pris en compte cette information. Feyenoord a refusé la première offre de l'OM d'un montant de 28 millions d'euros, plus la deuxième offre d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 24 millions d'euros. Voilà, pour l'instant, on n'est pas sur un accord, mais on est surtout sur une envie du joueur, l'envie de rejoindre l'OM. Comme je vous le disais, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, c'est surtout que le joueur, lui, veut venir à l'OM. Il a été convaincu par le projet marseillais. Paxao veut venir, mais Feyenoord va fixer, bien sûr, les conditions. Peut-être que les discussions avec les autres clubs vont sans doute s'arrêter parce que le club hollandais va quand même prendre en considération le fait que Paxao veut rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, donc une belle photo de nos amis de Massiliazone qui nous fait déjà un petit peu saliver, les amis. Regardez un petit peu l'attaque, la belle attaque de l'Olympique de Marseille, ce que pourrait donner cette attaque avec Mason Greenwood sur le côté droit, Guiri attaquant central et Paxao, les amis, sur le côté gauche. Et pourquoi pas aussi, les amis, une éventuelle arrivée de Obama dans tout ça. Voilà, donc ça montre quand même que l'Olympique de Marseille pourrait avoir cette saison une force offensive extraordinaire. On sait très bien qu'il va falloir aussi qu'on s'améliore au niveau de la défense. Voilà, on a déjà Medina. Je pense que dans les prochains jours, on pourrait avoir un Agüero ou peut-être un Indica qui devrait rejoindre l'Olympique de Marseille. Voilà, donc on voit que voilà, petit à petit, l'équipe est en train de se construire. Donc Paxao, les amis, comme je vous le disais, c'est donc il a connu une année faste. On va en parler justement tout à l'heure. C'est un joueur donc qui a 25 ans, 24 ans. Il est d'origine brésilienne. Il fait 1m68, il n'est pas grand. Il a de grosses capacités. La plupart de ses buts, il les marque bien sûr du pied droit. C'est un joueur qui est très habile du pied droit, donc il peut jouer ailier. Donc son poste de prédilection, c'est ailier gauche, mais il peut aussi jouer en attaque. Il peut jouer avant-centre et il peut jouer aussi ailier droit. Voilà, c'est une polyvalence qui pourrait être appréciée par Roberto De Zerbi. Voilà, on voit quand même qu'il a des qualités, ce joueur. Il a des forces, vous le voyez, il a 3 forces essentielles. Il a une note de 89 sur les pointes de vitesse. Il est très rapide. Voilà, c'est un joueur qui pourrait apporter cette percussion, cette rapidité sur les contres de l'Olympique de Marseille. Il est très efficace sur les buts. Il a une note à 94 et une note très attendue aussi, très élevée sur les buts attendus. Sur les passes décisives attendues aussi, il est très bien. Voilà, après, bon, là, comme tous les joueurs, il n'a pas forcément que des notes favorables de partout. Voilà, on sait voilà, qu'il est un petit peu faible sur les distances à haute intensité. Il est jeune, il a 24 ou 25 ans. Il va falloir bien sûr qu'il progresse sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il a des difficultés sur les passes progressives. Il est très bon, par contre, sur les courses progressives, sur les dribbles réussis aussi. Il a une note au-delà de la moyenne. Hein, voilà, donc c'est un joueur quand même, voilà, on pourrait dire un petit peu le jumeau de Mason Greenwood, mais sur le côté gauche, que l'Olympique de Marseille pourrait un petit peu recruter peut-être dans les prochains jours. Voilà, vous voyez un petit peu la cote du joueur, comme je vous disais, sur le schéma de droite, qui a évolué, qui a explosé cette saison, qui est monté à 35 millions d'euros. Il a un contrat en plus quand même à long terme avec Feyenoord. Il a un contrat encore de 4 ans. Donc tout ça se paye cher, ça s'achète. Donc voilà, les amis. Donc c'est un joueur vraiment qui est vraiment en progression vraiment très grosse du côté des Pays-Bas et du côté du Feyenoord de Rotterdam. Aussi, c'est un joueur, les amis. Donc, alors je vous ai pris sa dernière saison, parce que ça fait 3 saisons qu'il joue du côté de Feyenoord. Et là, c'est sa dernière saison dans son club brésilien. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom, je ne l'ai plus en tête. Mais voilà, donc on voit que sur les 34 matchs de championnat, la Serie A et Campeonato Paranense, excusez-moi de l'accent, les amis. Donc, en 18 matchs, en tout, si on rajoute les 2 championnats, ça fait 34 matchs. Il a mis 11 buts et 8 passes décisives. Voilà, donc c'est quand même des stats pas mal. 34 matchs, 11 buts, 8 passes D. Après, voilà, si on prend un petit peu son évolution dès son arrivée du côté de Feyenoord, donc en saison 2020,
Donc, il a fait en Eurodivisie, en championnat, il a fait 28 matchs. Il a marqué 7 buts. Il a fait 5 passes décisives. Voilà, ce qui est pour une saison, première saison en Europe, ce qui est pas mal et ce qui est correct. Il avait fait 6 matchs d'Europa League. Il avait mis un but et une passe D. Et 3 matchs en BNK, en Coupe des Pays-Bas où il avait marqué un seul but. Et sur une première saison, il avait quand même fait 37 matchs, 9 buts et 6 passes D. Voilà, pour une première saison européenne, en général pour les Brésiliens, on le sait, c'est toujours compliqué de s'adapter au football européen. Ensuite, si on prend sa deuxième saison, donc il a fait 31 matchs en Eurodivisie, donc en division, en première division hollandaise, donc 31 buts, 31 matchs, pardon, 9 buts, 4 passes D. En Champions League, il a fait 6 matchs, bon, il n'a pas marqué. En Coupe 5, et sur la globalité de la saison, il a fait donc 45 matchs, 12 buts et 4 passes décisives. Voilà, c'est quand même, voilà, comme je vous disais, un joueur qui marque beaucoup de buts. Et par contre, voilà, là où les stats, les amis, ont explosé, c'est bien sûr la saison dernière. Là, il a vraiment pris un envol, on peut dire, du côté de l'Eurodivisie, avec 34 matchs de championnat, 16 buts, 14 passes décisives. C'est quand même excellent, les amis. Tu arrives à avoir un joueur comme ça du côté de l'Olympique de Marseille, je pense que ça peut. Gouiri va être quand même. Je pense que Gouiri peut faire exploser son total de buts la saison prochaine. D'un côté Greenwood, d'un côté Pexao. Ça permettrait à Gouiri, voire peut-être à Obama, s'il vient du côté de l'Olympique de Marseille aussi, d'éclater le compteur but. En saison de Ligue des Champions, en UEFA Champions League, il a fait 11 matchs, il a mis 2 buts, 5 passes décisives sur la saison, ce qui lui fait un global sur 47 matchs, les amis, de 18 buts et de 19 passes décisives. Voilà, c'est un joueur, franchement, qui a une cote, une certaine cote du côté des Pays-Bas. C'est un joueur qui est très apprécié de la part des supporters du Feyenoord. C'est un joueur, voilà, très talentueux. Alors, si on écoute certains supporters hollandais, il manque peut-être encore un peu de régularité. Il est un peu provocateur, mais ça reste malgré tout un très bon joueur. Ça pourrait être, les amis, une grosse affaire pour l'Olympique de Marseille. Espérons que le dossier se réalise. En tous les cas, c'est en bonne voie. Les deux clubs discutent et surtout, les amis, surtout, le joueur est séduit par le projet et il voudrait rejoindre l'OM. Ça, c'est très, très, très important. Je pense que l'OM va casser la tirelire sur ce joueur. Je pense que l'OM va mettre autour de 32, 33, 34, voire 35 millions d'euros sur ce joueur. Je peux vous dire que ça vaut le coup parce que c'est un joueur voilà, qui est jeune, hein, qui a 25 ans, il te fait 2-3 saisons exceptionnelles, tu peux vendre ça 70 voire 80 millions de 3 ans. Hein, voilà. Les amis, voilà, donc c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne alerte mercato. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a régalé, les amis. Pensez à mettre le petit pouce bleu, à liker, partager, surtout commenter. Dites-moi un petit peu votre avis sur cette information. Et abonnez-vous, messieurs, au canal Olympien. Je vous embrasse, les amis. Bonne soirée à tous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, les amis.